Salut et bienvenue sur Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines pas comme les autres, la chaîne de la communauté. Alors il y a de cela quelques temps, j'ai fait une vidéo qui bat son plein, qui fait beaucoup de vues et qui m'a d'ailleurs ramené quelques abonnés. Je dis merci déjà à tous ceux qui se sont abonnés pour ce fait. Merci du fond du cœur. Je vois que la chaîne grandit et ce n'est que comme ça que les messages qu'on véhicule ici pourront porter fruit. Donc, alors, dans cette vidéo, il était question, ou bien le sujet qu'on débattait, ou bien le sujet que je mettais en exergue dans cette vidéo, c'était l'émission de télé-réalité des bachelors francophones. J'ai vu que, voilà, les gens s'intéressent vraiment à ce genre de sujet-là, ce qui n'est pas mal. Ça veut dire que c'est un thème qui doit être débattu. C'est un thème qui doit vraiment être mis en exergue et voilà. Donc, c'est ce que je fais ici. J'apporte mon avis sur un certain nombre de choses qui se passent dans la communauté pour pouvoir apporter un certain changement. D'accord? C'est pour ça que d'ailleurs, je dis que c'est la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Parce que ici, on ne fait pas le Congo-ça, on ne fait pas... Voilà, on ne parle pas de l'influence du sexe. On parle de la vraie influence parce que nous sommes convaincus que l'Afrique a besoin de ses fils et de ses filles influents qui viendront peser de leur poids dans tout ce qui est thématique socio-culturelle, politico-économique, pourquoi pas international, pour tout simplement apporter ce plus-là, injecter ce coup de poing-là que nos pays ont besoin pour que le changement soit effectif. Vous voyez d'ailleurs que dans d'autres communautés, ça va très vite. Le phénomène de l'influence, aujourd'hui, c'est un phénomène bien établi, un phénomène qui est même déjà une profession qui est même déjà régulée, d'accord, dans des pays développés et qui a sa place et son mot à dire dans la société. Pourquoi pas chez nous? Parce que, bien évidemment, les choses se font déjà dans ce sens-là. On voit qu'il y a des personnes qui influent déjà sur un certain nombre de décisions qui sont prises dans nos pays, mais de façon officieuse. Pourquoi pas l'officialiser? L'Afrique grandira ainsi. Pourquoi on doit toujours rester au bas de l'échelle et tout ça? Donc nous aussi, on doit grandir au même moment que les autres grandissent, ou bien on doit évoluer au même moment que les autres évoluent. Donc, comme je disais, ce thème continue. D'ailleurs, on m'a dit que l'émission était à sa fin et quelqu'un m'a d'ailleurs envoyé un clip que je vais vous faire suivre dans cette vidéo-ci pour un peu plus développer, d'accord, pour un peu plus développer ce que j'avais déjà commencé à dire dans l'autre vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir avec moi de quoi il s'agit, de quoi je parle et pourquoi, voilà, pourquoi je prends cette approche-là ou bien alors pourquoi je suis de cet avis-là. Voilà, comme je disais, pour ceux qui nous prennent de court, qui tombent sur nos vidéos pour la première fois, salut, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres, la chaîne de la communauté. Et donc ici, nous voulons contribuer ou alors nous contribuons à votre développement émotionnel, physique, matériel, mental. Pourquoi pas à tout ce qui est votre développement personnel, d'accord, pour vous aider à vous lancer dans le domaine de l'influence pour ceux qui le veulent bien évidemment et pour ceux qui ont déjà un pas dans ce domaine-là, pour vous aider, pour vous donner des outils dont vous avez besoin pour grandir encore un peu plus, pour tout simplement vous équiper et mieux évoluer dans ce domaine-là. Nous le faisons en nous basant sur les principes, sur les enseignements bibliques. D'ailleurs, vous avez vu, je pense bien dans le générique, un de nos versets qui est tiré
du livre des Proverbes, Proverbe 31, verset 31, pour ceux qui sont familiers à la Bible. Et voilà, et donc nous nous basons aussi sur les conseils des experts en la matière dans d'autres vidéos ou bien dans des vidéos précédentes, des anciennes vidéos. Vous allez voir que j'ai même déjà cité un auteur qui est Robert Greene et tout ça, qui est pour moi un auteur phénoménal dans ce domaine-là. Et voilà. Et donc aussi, nous nous basons aussi sur les modèles de réussite féminins. Parce que quand on parle de la vraie influence, nous devons quand même aussi avoir des modèles ou bien alors ces personnes-là sur lesquelles on peut se baser pour dire que voilà la direction qu'on donne, voilà comment on veut être, ou bien alors voilà ce qu'il faut comme exemple, ou bien voilà ce qu'il faut copier comme exemple, tout simplement. Donc voilà. Alors, je le disais, si l'Afrique a besoin de ça, on a besoin des fils et filles qui sont influents, qui viendront et injecter le changement effectif dont on a besoin dans nos communautés, surtout à l'ère de l'Internet, à l'ère où l'Internet occupe une place vraiment de choix dans la vie de beaucoup de nos jeunes, sinon que de tous nos jeunes. Donc, on a besoin de cela. Et donc, je parlais de l'émission des Bachelors, d'accord? Et je disais pour ma part que l'effet n'a pas été escompté. Je n'ai pas eu l'effet que je voulais dans les commentaires. Et j'espère que, comme je reviens encore sur cela, déjà qu'on m'a dit, la personne qui m'a envoyé le petit clip m'a dit que c'était la fin et tout. Donc, voilà. J'espère que les commentaires, les gens vont cette fois-ci me donner vraiment leur avis, ce qu'ils pensent. Et voilà. Je disais donc que pour moi, c'est une émission qui est là pour tout simplement acculturer nos jeunes hommes et nos jeunes femmes. Parce que je ne pense pas que pour choisir une femme, un homme ait besoin qu'on rassemble 10 femmes ou 6 femmes ou whatever pour que parmi elles, qu'ils choisissent une femme. Déjà étant donné que nous savons pour des femmes que les hommes sont faibles au regard et il suffit seulement que cet homme-là pose son regard sur une femme qui l'apprécie déjà par le regard, que voilà, le reste n'a plus d'intérêt, le reste n'a plus d'importance. Je veux dire, le reste de personnes autour n'ont plus d'importance parce que son regard s'est déjà fixé sur une personne et son regard est déjà scotché sur cette personne-là. Et donc, je disais que pour moi, à l'ère où on lutte pour que la femme africaine ait son mot à dire sur la table, pour que la femme africaine soit respectée en tant qu'être humain, qu'elle soit respectée au même titre qu'un homme, bien évidemment, et que la femme africaine soit équipée des moyens qui lui permettent de s'imposer, pas seulement dans son foyer, mais dans la société en général, parce que, voilà, qui dit femme dit mère de l'humanité, et étant donné que les statistiques, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié encore, les statistiques démontrent qu'il y a plus de femmes sur cette terre que d'hommes. Donc, le monde a besoin des femmes. Donc, et des femmes instruites, des femmes qui portent des valeurs. Donc, pas des femmes qui passent leur temps, je ne sais pas moi, à chercher le bonheur dans des endroits où il n'y en a même pas. Des femmes qui s'en vont dans des émissions pour se laisser étirer émotionnellement. Je suis d'accord qu'à un moment donné, qu'on veuille participer à certains exercices émotionnels qui veulent que, par exemple, qu'on surmonte nos peurs, un peu comme le Fort Boyard et tout, un peu comme beaucoup d'autres émissions, d'accord, qui veulent que si peut-être quelqu'un a une peur quelconque, que cette personne soit confrontée à cette peur-là pour surmonter cela, mais que quelqu'un se retrouve sur une émission pour se faire détruire émotionnellement, pour se faire descendre dans son estime de soi, pour se faire humilier dans son ego. À quel but? À quel but? Et que qu'on ait, voilà, un groupe de jeunes ou alors une jeunesse qui se laisse tirer par ce courant-là.
d'accord, qui se laisse prendre par ce courant-là, de sorte que, étant sans emploi ou alors sous-employé, les aigreurs ou bien alors que les mélancolies de toutes ces personnes-là se retrouvent sous la barre des commentaires à pas seulement apprécier l'émission, mais encore descendre même les personnes qui sont déjà descendues en Mondovision par cette émission-là. Je veux parler des personnes qui y prennent part. D'accord? Donc, on m'a envoyé un clip, je vais vous mettre le clip et voilà. D'ailleurs que, regardez et on revient. Et qui est une femme classe. J'ai mal parce que je me suis mise à fond. J'ai vraiment pris ça au sérieux. C'est généreuse. J'aurais mis mes limites même avant. J'aurais mis mes limites avant parce qu'après, je n'avais pas besoin de aussi ridicule. J'aurais mis mes limites avant. Ne me garde pas pour après mes limites. À quel moment? J'arrive pas à comprendre. Je suis dégoûtée. Il est énervé. J'ai envie de péter un blanc. J'ai envie de crier. Non, il n'a pas osé. Je n'arrive pas à y croire. J'ai l'impression de rêver. Je me parle de flamme. On est venu pas allumer un feu. Moi, j'ai pas compris son histoire de flamme là. La flamme là, c'était quoi? C'est l'attirance. Il n'y avait pas l'attirance. On n'y avait pas assez d'attirance entre moi. Ah, d'accord. Moi, je voulais juste partir en fait. C'est qui suis un homme qui va reconnaître que la femme de principe, de valeur, la grande femme que je suis. Vous convenez avec moi que l'apport de cette émission-ci est zéro. Zéro. Si oui, c'est tout simplement pour montrer une fois de plus que la femme africaine n'est pas prise en considération, elle n'est pas respectée. Parce qu'une émission comme celle-ci où un homme est confronté à plusieurs femmes, d'ailleurs qu'on vous soumet à un exercice de compétition, vous devez compétir pour avoir un homme, ce qui n'est déjà pas bon. Une femme n'a pas besoin de compétir pour avoir un homme, d'accord? Une femme est faite pour un homme. Ce qui est sûr, c'est que Dieu t'a créé, il a créé une personne pour toi. Et si tu sais ce que tu vaux, si tu sais que tu n'as pas besoin d'aller compétir pour un homme, d'aller te laisser, c'est pas moi, étirer émotionnellement, d'aller te laisser tripoter par-ci, par-là, se marquer de l'autre côté à la bouche, faire des choses pour qu'en fin de compte, qu'on ne te choisisse pas, pour qu'en fin de compte, on te rejette comme ça en Mondovision devant tout le monde. À quoi ça a servi? Pour que, si tu, pour te faire réveiller des émotions qui étaient certainement déjà enterrées. Je veux parler de la petite Stéphanielle. Moi, j'ai mal pour elle. J'ai vraiment mal pour elle de tout ce qu'elle a déjà vécu jusqu'ici, de tout ce qu'elle transporte comme mal-être, déjà qui était probablement enterré par le fait qu'elle est une femme battante, comme elle a dit, moi je ne la connais pas, par le fait qu'elle a appris à s'en sortir tout seul et tout, mais qui réveille encore tous ces souvenirs-là, ces sentiments et tout, à cause de quoi? Sur une émission pareille, pourquoi? Et que c'est par la suite que tu te rends compte qu'il y a un homme qui est dehors là, qui va t'aimer. Tu es sûr que le temps que tu as perdu dans cette émission-là, tu faisais quoi? C'est le temps que tu as perdu dans cette émission pour te retrouver comme ça là, mise à carreau, pour rien. C'est certainement le temps que tu devais avoir tes contrats. Peut-être qu'on vous a payé parce que c'est une émission et tout. On vous a certainement payé, mais je me dis tout simplement que le temps que tu as passé sur cette émission-là, qui en fin de compte n'a pas payé, n'a pas porté ses fruits, le résultat, ce que tu attendais, voilà, ne s'est pas manifesté, tu serais certainement en train de, peut-être tu aurais signé un contrat entre-temps qui arrête de propulser plus que ce que c'est, parce que cette émission-là, ce n'est que une image négative qu'elle donne de toi. Oui, il y a certainement un homme qui est là quelque part, qui t'aime et tout, qui va t'accepter pour ce que tu es. Est-ce que tu penses que l'homme-là n'allait pas le faire si tu ne venais pas sur cette émission? Il n'allait pas te rencontrer. Mais maintenant même, avec cette émission, je pense que tes chances même sont déjà limitées qu'un bon homme vienne vers toi parce que, voilà, tous ceux qui viendront là, aussi autour de toi, selon là, parce que
tu t'es fait connaître sur les réseaux, tu es peut-être suivi et chacun viendra là pour tout simplement aussi profiter de cette visibilité-là. Mais cet homme-là, cet homme-là, ce vrai homme qui voudra faire de toi sa femme, ne voudra pas que ton passé sur les réseaux sociaux, voilà, vienne être un poids qu'il va porter toute sa vie parce que tout le temps que vous allez sortir ensemble, on va dire que c'est celle-là qui a été rejetée sur une émission de Bachelor et tout. Tout ça, c'est pourquoi. Tout ça, c'est pourquoi. Moi, c'est pour ça que je dis que l'émission là n'a pas lieu d'être. J'espère qu'il n'y aura même pas de deuxième saison. Parce que, sincèrement, ça n'a pas lieu d'être. C'est une émission, elle n'est pas pour l'Afrique. Elle n'est pas pour notre culture. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne devrait même pas passer. Et donc, moi, je dis tout simplement que pour ceux qui sont soucieux et conscients du fait que l'Afrique a encore beaucoup à faire. On a encore culturellement, socialement, économiquement, politiquement, on a encore beaucoup. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de terrains de combat sur lesquels on doit vraiment travailler pour que notre Afrique sorte de tout ce qui est tabou, de tout ce qui jusqu'ici l'entache, de tout ce qui jusqu'ici l'empêche de devenir cette Afrique-là que nous voulons voir. Cette Afrique-là dont nous sommes fiers. D'accord? Donc, pour moi, sincèrement, ça n'a pas lieu d'être. Ça ne devrait même pas. Ça ne devrait même pas. Maintenant, il y a là, vous-même, vous voyez. Et puis, j'aurais appris même que cette fille, elle est combattue sur les réseaux. Elle est insultée de part et d'autre par, encore, comme je dis, une jeunesse frustrée. Ceux-là même qui ne savent même pas ce qu'ils font sur le net. Et c'est cet effet-là même justement qu'on veut susciter en vous, cet effet de haine, de vous haïr entre vous, comme on dit diviser pour mieux régner, de vous haïr entre vous, de passer le temps, au lieu de créer des choses, d'accord, mais de passer le temps à vous focaliser sur des choses qui ne vous apportent rien. Pendant que d'autres personnes sont en train de gagner de l'argent sur ces mêmes réseaux sociaux, vous êtes là en train d'insulter sous la barre de commentaires, en train de faire des choses qui ne vous rapportent pas. Qui ne vous rapportent pas. Qui ne vous rapportent pas. Parce que moi, c'est en fait ça que je ne comprends pas. Et donc, j'attends sous la barre de commentaires que vous me donniez votre avis, que vous me dites aussi ce que vous pensez, au lieu de vous attarder sur la forme. C'est le message qui est important pour moi. La forme... Vraiment, c'est vrai que la rhétorique, elle vient juste embellir, bien parler vient juste embellir le message et peut-être que les amoureux de la rhétorique, voilà, que leur attention soit encore un peu plus attirée par le fait que je parle bien ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le message que je veux véhiculer. Je veux parler, je véhicule ici, je parle d'un thème qui est pour moi, qui me semble pour moi très important et j'attends de vous que vous me donniez aussi vos avis sur cela. Merci pour les critiques, parce que ça nous permet d'avancer, mais vraiment, je suis plus pour les critiques constructives. D'accord? Alors, c'était de ça qu'il s'agissait sur cette vidéo. Pour ceux qui tomberont là sur cette vidéo, ou bien pour ceux qui nous suivent, ou bien pour ceux qui tombent sur nos vidéos pour la première fois, s'il vous plaît, si le contenu vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez les vidéos, partagez pour qu'on grandisse davantage, pour que la communauté s'agrandisse. Ici, franchement, nous voulons que les choses bougent. Nous parlons pour apporter le changement. Et je pense que pour tous ceux qui se sont abonnés, c'est aussi dans ce sens-là que vous voyez les choses. Vous voulez aussi avec nous avancer dans ce sens-là. Et merci encore pour tous ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas, comme j'ai dit, de liker les vidéos, partager, inviter des gens pour qu'ils se connectent, pour qu'ils voilà, se souscrivent à cette chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, très important, pour que vous soyez notifiés quand nous mettons des nouvelles vidéos et quand peut-être que nous sommes en live, pour que vous vous joigniez à nous. Et voilà, pour que nous puissions apporter notre part de contribution, notre part, même si elle est infime qu'elle soit, d'accord, dans le développement de notre très chère, belle Afrique. C'est ici que, voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui en espérant que
Voilà, vous m'apporterez les commentaires que j'ai besoin, que vos avis, bien évidemment, en commentaire et que nous puissions avancer. Merci encore et portez-vous bien.